Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel aussi, pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Les énergies du mois d'avril ont été un petit peu rudes, un petit peu difficiles, donc j'espère que malgré tout, vous allez tous très bien. Je vais effectuer ce tirage avec, dans un premier temps, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Je vais continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez maintenant pour la plupart d'entre vous. Et je terminerai avec une carte conseil issue de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, c'est parti pour les lions. Ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de mai 2021. Je n'en reviens pas que nous soyons déjà en mai. Le temps passe à une allure de fou en ce moment. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Ouais, nous avons la carte de la lune. La carte de la lune peut nous évoquer une période où on ne se sent pas forcément très bien dans ses baskets, un petit peu de vague à l'âme, un petit peu de déprime, une petite tendance peut-être à trop penser au passé. Mais c'est aussi une carte qui évoque une période de gestation. Hein. Quelque chose est en train de maturer pour pouvoir par la suite arriver à la surface. On peut nous parler avec cette carte de la lune de choses dont on n'a pas conscience et qui vont justement remonter à la surface. De choses cachées, cachées dans, comment dire, dans la matière, des vraies cachotteries que l'on peut découvrir, mais aussi des choses cachées en nous, dont tout à coup nous prenons conscience. Hein. C'est une carte qui évoque aussi, comme cette idée de gestation, c'est une carte qui évoque aussi la créativité. Hein. C'est une énergie qui sous-entend que quelque chose va naître, que vous allez créer quelque chose à partir justement de ce qui va remonter à la surface pendant cette période. Bon, je vais remettre en lien cette carte avec le reste de votre tirage, bien sûr. On peut être dans une période d'hésitation aussi, avec la lune. Il peut y avoir deux aspects d'un même problème ou d'une même situation que l'on n'arrive pas à faire concorder ensemble, ce genre de choses. Mais on va voir un petit peu avec le reste. Donc, pour les lions, s'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît. Voilà, nous avons nos 4 premières cartes. Et c'est parti pour vous à millions. La déception. Bon, et bien ça a le mérite d'être clair. Pour un certain nombre de lions, alors courant du mois d'avril ou début du mois de mai, une situation, une personne, une relation, eh bien, vous a déçu. D'où et évidemment cette arcane de la lune qui nous indique peut-être un tout petit vague à l'âme,
on a été déçu par quelqu'un, déçu par une relation. Bon, on va voir ce que vous allez en faire de cette énergie. Nous avons les bonbons. Très bien. Alors, pour adoucir cette déception, eh bien, il va être important pour vous, sur ce mois de mai, d'attraper au vol tous les petits bonheurs tout simples que la vie va mettre sur votre chemin. L'univers va faire en sorte de placer sur votre route des petits bonbons, des petits moments comme ça, qui ne sont pas forcément énormes, c'est des petites choses toutes simples, de manière à édulcorer un petit peu cette période de vie un petit peu tristounette là, pour un certain nombre d'entre vous. Bon, alors cette période de vie un petit peu tristounette, a priori, ne va pas perdurer très très longtemps, puisque là, on nous annonce la vague. Alors la vague, c'est un grand bouleversement de vie, qui peut prendre évidemment tout un tas de formes différentes, mais là, il y a un tsunami qui s'annonce pour vous. Alors ce qui est curieux, vous voyez, c'est que avec notre vague, eh bien, on a toutes les choses que l'on pensait avoir traitées et qui, à l'occasion de ce grand bouleversement de vie, ont tendance à remonter à la surface. Et eh bien, c'est exactement ce que nous dit aussi la Lune. Donc là, suite à une déception, vous allez accueillir un changement de vie, un grand bouleversement de vie qui eh bien, va entraîner forcément des choses qui vont remonter un petit peu du fond de la mare. La vague est une vague qui nous emmène vers quelque chose de positif, vers quelque chose de lumineux. Il faut en être conscient, même si, sur le coup, au moment où on la vit, elle n'est pas toujours très très confortable à vivre, puisque malgré tout, c'est un tsunami. Ah, l'autre, d'accord, je comprends. Alors, il y a une histoire de triangulaire pour un certain nombre de lions. Peut-être avez-vous été déçu par la personne de votre cœur, car elle a eu tendance à aller voir un petit peu ailleurs. Ou peut-être êtes-vous en relation avec une personne qui n'est malheureusement pas libre. Ou peut-être est-ce vous qui vous retrouvez dans la situation un peu inconfortable d'être attiré par deux personnes à la fois dans votre vie. Il peut y avoir là forcément plusieurs configurations, d'accord. Dans tous les cas, c'est une situation qui vous peine un petit peu. Peut-être que vous l'avez appris ou que vous l'avez compris il n'y a pas très longtemps, et que c'est pour ça que le bouleversement que ça a entraîné apparaît là dans cette première ligne. Peut-être allez-vous l'apprendre dans ce courant du mois de mai, ou allez-vous comprendre dans ce courant du mois de mai que vous êtes bel et bien attiré par deux personnes en même temps. Enfin, on va mettre tout de suite une seconde ligne pour éclairer un petit peu cette situation. Et l'armure, ouais. Alors, bien sûr, quand on a été déçu, quand on a été blessé, on a tendance à par la suite, se surprotéger un petit peu. Vous essayez de vous protéger, vous, derrière votre armure. Peut-être essayez-vous aussi de protéger votre univers, votre monde, votre famille. Voilà. Mais il y a comme ça, suite à cette déception, une armure qui se construit. Alors,
bien sûr, c'est utile pendant un certain temps, mais attention, une armure finit toujours par être enfermante, par être étouffante et par également limiter la capacité de mouvement. Donc, une petite phase de repli, de protection pour vous les lions. Attention de ne pas trop vous enkyloser, si je puis dire, là-dedans. Prendre soin de bien profiter de toutes les petites sucreries que la vie va mettre sur votre chemin vous permettra sans doute de ne pas faire une armure trop solide, de rester ouverte et ouvert au plaisir aussi de la vie. Alors, sur les bonbons, c'est celle-ci. Oh, l'œillet. Bon, il y a sur ce mois de mai un travail de pardon à effectuer pour vous. Pardon à l'autre, si c'est possible, si vous vous en sentez apte. Pardon à vous-même en priorité. Donc là, on peut avoir à se pardonner à soi-même, non seulement pour ceux qui ont plusieurs personnes dans leur vie, eh bien sachez poser un pardon là-dessus pour vous, de ne pas culpabiliser. Pour ceux qui ont vécu une forme de trahison ou voilà, ou qui ont une relation avec quelqu'un qui n'est pas libre, il est important de se pardonner de ce que l'on vit. Là, il y a vraiment un travail de pardon à effectuer. Ouais, le narcisse. Dans tous les cas, donc beaucoup de fleurs aussi sur votre tirage là. Dans tous les cas, cette expérience que vous vivez de triangulaire, pour ceux à qui ça parle, alors non seulement c'est quelque chose qui est retournant, qui est bouleversant, que vous en soyez à l'origine ou que vous le subissiez, mais c'est quelque chose qui du coup a tendance à endommager l'image que vous avez de vous-même. D'où l'utilité de se pardonner, entre parenthèses. C'est vrai que là je pense particulièrement aux personnes qui pourraient se retrouver dans la situation d'être un amant ou une maîtresse, ou d'être attiré par deux personnes à la fois. Ce genre d'expériences parfois peuvent nous atteindre dans l'image que nous avons de nous-mêmes, abîme l'image que nous avons de nous-mêmes, eh bien parce que nous ne pensons pas forcément un jour se retrouver dans ce genre de situation. Ce n'est pas toujours aligné avec ce que l'on imagine, enfin, ou ce que l'on aurait voulu à la base dans sa vie. Et finalement, ça abîme l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc là, il y a vraiment un travail de pardon à effectuer et de restauration de l'amour de soi, tout simplement, et du respect de soi-même. Pour ceux qui ont été trahis, c'est valable aussi, bien sûr. Lorsqu'on a été trahi par la personne de notre cœur, forcément, cela abîme l'image que l'on a de nous, cela remet en question notre capacité à être aimable, d'accord? Donc là, attention de ne pas endommager, de ne pas trop sentir endommager cette image de vous-même. Alors, sur l'autre, du coup, la peur, ah ouais, bah carrément. Carrément, mais bon, en même temps, quand on est dans une forme de triangulaire, de quelque modèle qu'il soit, cela déclenche de la peur. Alors, on peut avoir peur d'être découvert, pour ceux qui sont amants ou maîtresses, si je puis dire.
on peut avoir peur eh bien que la personne qui nous a trahis, entre guillemets, nous quitte définitivement pour l'autre personne. Voilà, si on est dans une relation secrète, discrète, on peut avoir peur d'être découvert, tout simplement. Pour ceux qui sont attirés par deux personnes à la fois, eh bien, on peut avoir extrêmement peur d'avoir à poser un choix. À poser un choix. Et là, on rejoint vraiment cet arcane de la Lune, encore une fois, qui nous explique que une situation présente plusieurs aspects différents, présente deux chapelles, en quelque sorte, qu'il est difficile de réconcilier. Et là, on est vraiment tout à fait dans cette énergie. Bon, je vais rajouter une troisième ligne pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut espérer par la suite, si je puis dire. Nous avons le risque. Alors le risque, à cette place-là, m'indique eh bien qu'il va être important pour vous de ne pas trop être dans une formule de protection. Hein. Ne pas trop se protéger, prendre le risque, hein, malgré tout, de se laisser accessible. Prendre le risque, éventuellement, de montrer sa vulnérabilité, hein, dans cette période un petit peu compliquée, là, dans cette période difficile. Et pour ceux qui sont dans des relations secrètes, discrètes, dans ce genre de problématiques, il y aura peut-être sur le mois de mai la question à se poser de savoir est-ce que l'on prend le risque eh bien de mettre tout ça à jour, hein, de faire remonter tout ça du fond de la mare, de là où c'est caché, pour remettre tout ça en lumière. Bon, c'est un tirage qui est très très précis, donc je m'excuse par avance à toutes les personnes qui ne sont pas en triangulaire et à qui ce tirage ne parlera pas. Le schéma. Le schéma. Alors, j'écoute là parce que... D'accord. En fait, cette carte du schéma ici me parle particulièrement aux personnes qui ont subi une triangulaire. C'est-à-dire qui ont été trahis. Alors, j'aime pas ce mot, mais enfin, par la personne de leur cœur. Il va être difficile de poser un pardon parce que on va penser que si c'est arrivé une fois, c'est quelque chose qui peut recommencer. Là, c'est une mise en garde en quelque sorte de ne surtout pas aborder la question de cette manière-là. Il faut prendre le risque de rester vulnérable et éventuellement de poser un pardon, de travailler sur un pardon, sans avoir en tête cette possibilité du schéma répétitif. Ça va être très important. Parce que sinon on n'arrivera pas ni à pardonner à l'autre, ni à se pardonner à soi. Je continue. La corrida, bah oui, forcément. Hein. Forcément. Hein. Là, on est quand même évidemment dans une période un petit peu conflictuelle. Hein. Que ce soit un conflit eh bien, avec la personne avec qui on est en relation, hein, que ce soit un conflit intérieur. Hein. Pour celles et ceux susceptibles d'être attirés par deux personnes en même temps, évidemment, ça déclenche un conflit intérieur qui est notable, hein, c'est normal. Hein. Et pour toutes les autres situations que j'ai pu citer sur ce tirage également, hein, on est dans un conflit. Hein.
Bon. Le temple, mais oui, et oui, forcément. Ça touche vraiment... alors, quelle que soit la situation de cette triangulaire, c'est quelque chose qui touche vraiment vos fondements de morale. C'est le premier mot qui me vient, mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire, mais ça touche vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous, dans vos traditions, dans la manière dont vous voyez les choses, dans la manière dont vous voyez les relations de couple. Là, se retrouver en triangulaire, ça a vraiment, pour beaucoup d'entre vous, complètement bouleversé votre façon très profonde d'envisager les relations sentimentales. Pour beaucoup d'entre vous, jamais de la vie vous n'auriez pensé vous retrouver dans ce genre de situation un jour. Et là, on touche vraiment à la foi, à la croyance, en quelque sorte, au dogme. La parole. Bon, là, il est important pour vous les lions de libérer tout cet aspect souffrant de la situation là, par l'expression verbale. Il y a une discussion à avoir de cœur à cœur, d'âme à âme, que ce soit avec la personne qui partage votre vie officiellement, que ce soit avec votre amant ou votre maîtresse. Voilà. Là, la manière de sortir de cette situation qui est pour le moins inconfortable, va être l'expression verbale. Parce que là, on a quand même des personnes qui se sont sans doute un petit peu recroquevillées à l'intérieur d'elles-mêmes, qui se sont un peu planquées derrière leur armure, là. Parce que ce qu'il y a de plus profond en elles et en eux ont été bouleversés par ce que vous vivez. Et là, la manière de sortir de ce mode d'être recroquevillé sur soi, là, parce que quand on se recroqueville sur soi de cette manière-là, si vous voulez, on bloque complètement la circulation de l'énergie en nous, mais aussi, bien sûr, dans nos relations à l'autre. Et là, pour redémarrer, faire redémarrer la circulation de l'énergie, eh bien, ça va passer par la libération du chakra-gorge par la parole. Libérer le chakra-gorge par la parole va permettre également de libérer le chakra du troisième œil, le frontal, et évidemment de libérer l'énergie du chakra-cœur. Donc là, le conseil qui vous est donné à millions, c'est vraiment d'exprimer ce que vous traversez, de libérer toute cette expérience par les mots. Alors si vous ne sentez pas d'exprimer tout de suite maintenant à la personne de votre cœur par exemple, ou aux personnes de votre cœur, ce que vous traversez, vous pouvez aussi l'exprimer bien, à un ami, à un parent, à un thérapeute, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Libérez tout ça par la parole. Bon, je vais prendre une carte conseil pour vous, les lions, qui êtes sur ce mois de mai, visiblement dans une situation un petit peu
piquante et inconfortable. Donc, quel maître ascensionné veut se manifester auprès des lions pour ce mois de mai? Quel maître ascensionné a un message, un conseil pour les lions? D'accord. Bon, j'en ai deux qui sont sortis. Mais du coup, vu qu'elles se parlent et qu'elles se répondent, voilà. Donc, cette situation conflictuelle, ce passage un petit peu difficile à 3 personnes visiblement, peut être libéré par la parole, par une offrande de paix. Donc vous avez la femme bison blanc qui vous dit offrande de paix. Toute situation un peu difficile n'est pas obligée de se régler dans un bain de sang. Si l'on s'exprime dans toute son honnêteté, dans toute son entièreté, sa sincérité nue, cela permet très souvent d'apaiser les choses, d'apaiser les ressentis des uns et des autres. Ouvrir la parole avec sincérité, c'est une offrande de paix. Quelque chose que l'on ait à dire. Et la seconde carte, c'est Ganesh qui vous dit oui. Donc, offrande de paix, oui. Je pense que même si la situation est difficile et compliquée, ce n'est pas une situation perdue du tout. Il y a visiblement une possibilité de revenir à la paix dans cette situation, que ce soit à la paix dans vos relations avec autrui, mais aussi à une forme de paix dans votre temple intérieur. Voilà les lions, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage aura parlé à certains d'entre vous, même si pour de bon il est quand même extrêmement précis sur une situation très précise. Donc je m'excuse par avance à ceux qui ne s'y seront pas retrouvés. Vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants et lunaires, ou même en Vénus, pourquoi pas, si vous ne vous êtes pas retrouvé dans ce tirage. Vous pouvez également réserver un rendez-vous privé avec moi pour une guidance toute personnalisée, donc que j'effectue par appel vidéo, je le reprécise. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site internet pour réserver un rendez-vous. Et sur ce même site, vous pouvez également commander l'oracle d'Isawat, ici présent, si il vous a plu. Voilà, dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute attentive. Merci de vos commentaires. Là, j'attends vos commentaires sur un tirage comme celui-là. Merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain. À très bientôt les lions et bon courage pour ce mois de mai. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.